cette émission Tweetos où nous analysons et décryptons et lisons des commentaires de tweets que nous sélectionnons par la rédaction, ensemble avec Gilbert, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Marina Alimassi, je vous dis aussi bonjour, bonjour également à tous nos auditeurs de iWeb Radio qui nous suivent de partout, mais aussi à nos chers et fidèles internautes qui vont nous suivre sur notre chaîne YouTube. Ok Gilbert, comment on dit, tu peux savoir comment on dit bonjour en Kikongo? Kikongo, j'en sais rien en tout cas. Mais moi en tout cas je sais, je vous dis Jambo, Kwenu et bienvenue chez nous. Jambo voilà. ça Kikongo? Non, c'est en Swahili, je parle de okay. Swahili. Voilà, nous sommes dans Tweetos, on va prendre le tweet de... Mbote na Beno, là c'est, je crois en Kikongo. Ok, d'accord, tu te rattrapes finalement. Eh bien voilà, c'est l'ambiance, Tweetos, on est là. La régie, on peut déjà s'élancer pour reprendre le tweet. En attendant le tweet, il s'agira bien sûr de la visite du Premier ministre effectuée au sud Kivu et au nord Kivu. Voilà, nous allons en parler à long et à large. Le Premier ministre voilà, n'était pas seul dans cette visite. Il était accompagné de plusieurs ministres, notamment le ministre du Budget, Aimé Boji. Nous allons en parler à long et à large. Voilà, nous prenons le tweet de la primature de la République démocratique du Congo. Bouclant sa mission dans le 2 Kivu par la visite de réconfort aux déplacés des Bouchagara, le Premier ministre Sama Lukonde annonce la tenue prochaine d'une table ronde devant s'épancher sur les attentes de la population de cette partie du pays. Super. Voilà, il s'agit, comme je l'ai dit tantôt, de la visite conduite par le Premier ministre, le chef des Warriors, dans les deux Kivu, le Nord et le Sud Kivu. Et le Premier ministre a été accompagné d'une délégation composée notamment du ministre de Budget Aimé Boji. Cela voudrait dire que nous avons le ministre qui ne sont pas bureaucrates, qui ne restent pas seulement dans des bureaux climatisés, mais qui sortent de leur confort pour aller sur le terrain, palper du doigt la réalité, s'imprégner de la situation qui prévaut dans ces deux provinces, notamment au sud Kivu, à Kaleye, où il y a eu des inondations. C'est une catastrophe naturelle en tout cas. Cela voudrait aussi dire que le gouvernement congolais, à travers ses différents ministres, sont à pied d'œuvre pour d'abord identifier les problèmes et trouver la solution adéquate par rapport aux problèmes identifiés. Donc c'est ça ce qu'on appelle le pouvoir exécutif. Donc il ne devrait pas, le ministre, rester seulement au niveau de Kinshasa, qui est le siège des institutions de la République démocratique du Congo. Ils sont ministres nationaux et non provinciaux. Cela voudrait dire que leurs compétences s'étendent sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, d'où le déplacement du Premier ministre, accompagné notamment du ministre Aimé Boji. Et c'est quoi l'apport du ministre de Budget dans cette visite? C'est que la population a besoin d'aide. Et l'aide, elle peut être financière, elle peut être matérielle et bien d'autres. Et s'il faut parler de l'aide financière ou matérielle, le ministère qui débourse l'argent, c'est notamment le ministre du Budget et des Finances, d'où la raison d'être du ministre du Budget dans cette délégation conduite par le Premier ministre. Et je crois que le Premier ministre a annoncé une table ronde dans les jours qui suivent sous la haute direction du président de la République qui s'est rendu lui aussi en Chine pour une visite d'État. Je crois que cette table ronde qui aura lieu dans les semaines qui suivent va permettre à l'exécutif national de comprendre davantage les problèmes ou les difficultés auxquelles la population fait face afin d'apporter des solutions adéquates à leurs problèmes. Donc la table ronde va se pencher sur des questions
alimentaires ou des questions sociales, mais aussi des questions sécuritaires, économiques et bien d'autres. Parce qu'aujourd'hui, on fait face à une crise, notamment des produits de première nécessité. On parle de maïs, c'est plus dans les grands Katang et grands Kasaï, mais la situation touche un peu toute la République, même à Kinshasa. Et les gouvernements, en tout cas, conjuguent beaucoup d'efforts pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Voilà l'essence de cette visite qu'a effectué le Premier ministre, accompagné de Aimé Boji, ministre du Budget. Et je tiens à saluer la présence de la structure du ministre de Budget, Aimé Boji, à la génération amie de Aimé Boji Sankara, qui était vraiment à la première ligne pour accueillir le Premier ministre Sama Lukonde et sa délégation dans cette mission humanitaire à Calais, malgré la douleur, malgré la souffrance qui reste encore dans le cœur après ces inondations à Calais. Ils sont venus en force pour accueillir le Premier ministre et sa délégation. Voilà. On salue vraiment particulièrement la structure du ministre de Budget, la génération des amis de Aimé Boji Sankara. Je crois qu'on va déjà continuer, on va commencer à lire les commentaires. La régie, s'il vous plaît, on peut déjà commencer à défiler. Voilà, on prend le premier commentaire de BNK Pax, qui pleure à la fin d'une législature. Monsieur le PM veut savoir les attentes de sa propre population, vraiment le Congo. On prend le tweet de C. Mais attention. On prend le 2 d'abord et puis on va en parler. On prend le tweet de C, c'est mentionné C, citera. Une énième table ronde pour prétendre récolter les attentes d'une population au soir de son mandat. Et au cours du mandat, on répondait d'abord aux attentes de qui des recommandations de table ronde antérieures, de recommandations des élus du gouvernement. On prend le détweet s'il y a quelque chose à dire, Gilbert. Mais bon, quand on est à la fin du mandat, cela ne voudrait pas dire que vous n'avez pas le droit d'organiser une table ronde. Exactement. En français, on dit « vaut mieux tard que jamais ». Et les problèmes surviennent à la fin aussi du mandat. Les inondations de Kaélé ont survenu à la fin du mandat du Premier ministre, raison pour laquelle le Premier ministre et sa délégation ont trouvé utile d'organiser cette table ronde afin de récolter les attentes de la population de ces coins de la République démocratique du Congo. Et cela ne voudrait pas dire que dès le début de la prise des fonctions du Premier ministre et des autres ministres, notamment Aimé Boji, ils n'ont pas prêté oreille attentive aux préoccupations du peuple congolais. Ils l'ont toujours fait, ils ont toujours écouté la population, ils ont toujours apporté la solution aux problèmes auxquels la population fait face. Donc ce n'est pas une première et aucune loi de la République interdit en tout cas à un ministre d'organiser une table ronde à la fin de son mandat. Donc même si aujourd'hui ils ne sont plus là à la tête de ces ministères, notamment le Premier ministre, notamment le ministre Boji à la tête du budget, on parle de la continuité de l'État, c'est-à-dire ceux qui viendront après eux vont commencer là où les autres se sont arrêtés pour poursuivre les affaires de l'État. Donc moi je trouve ça pas vraiment cohérent, c'est que ces compatriotes ont émis comme avis, ça n'engage que eux, c'est ça la beauté de la démocratie. Mais il faudrait en tout cas signifier que non, dès la prise des fonctions ou l'entrée de cette législative, le gouvernement congolais a toujours prêté l'oreille aux préoccupations du peuple congolais. Et les tables rondes qui ont été organisées par le passé ont été organisées avec beaucoup de succès, dans de très meilleures conditions. Et aujourd'hui, il y a des solutions qui sont trouvées. Et c'est vrai que Tshisekedi ne peut pas finir tous les problèmes du peuple congolais. Il y a toujours un débit. Tshisekedi peut faire la fondation. L'autre qui viendra, il peut élever les murs jusqu'à ce qu'on va mettre la toiture. Donc, c'est ça ce qu'on appelle l'État, le fonctionnement de l'État. Quelqu'un peut commencer et vous achevez. Ce n'est pas un problème. Le mieux, c'est que vous avez commencé quelque part. Vous avez planté les décors. Vous avez fait la fondation. Et les autres viendront élever les murs. Mais là, Tshisekedi n'a seulement pas fait la fondation. Le régime Tshisekedi et tout son gouvernement
ont aussi élevé les murs et pourquoi pas mettre la toiture. Vous voyez, donc il y a des avancées significatives qu'on peut citer au moment opportun à l'actif, n'est-ce pas, du gouvernement Sama. Ouais, je crois qu'il faut savoir jeter les fleurs. Et puis pour compléter, avant de parler, nous avons aujourd'hui un budget de près de 16 milliards de dollars. C'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Ce sont notamment les efforts conjugués par le ministre des Budgets, Aimé Boji. Vous voyez, donc c'est à son actif en fait. Exactement. Parce que par le passé, on n'a pas vu un tel budget. Aujourd'hui, 16 milliards de dollars pour un pays comme le nôtre, je crois que c'est déjà beaucoup. C'est vrai, ce n'est pas assez. Mais en tout cas, qu'on se le dit, c'est une première dans l'histoire de la République démocratique du Congo que nous ayons un budget évalué à 16 milliards de dollars. Et là, les préoccupations du peuple congolais sont résolues à travers ces budgets. Exactement. Il faut aussi signaler que Aimé Boji est l'une des étoiles montantes dans la pyramide de leadership du Sud Kivu. Donc, il assume sa popularité au sein du Sud Kivu. Donc, c'est quelque chose à féliciter. Et je pense qu'il faut savoir, en tant que patriote, jeter les fleurs quand il faut jeter des fleurs et parler aussi de failles quand il faut le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose à féliciter déjà. On poursuit. Dans les commentaires, la régie, on peut prendre le prochain commentaire si vous pouvez m'aider à défiler. On prend le commentaire de Kumulomata qui dit comment quelqu'un qui est descendu sur terrain palper la situation réelle de déplacés et échanger avec eux. Pouvait-il avoir besoin d'une table ronde pour répondre aux problèmes qu'il a vus? L'heure n'est pas à une table ronde, monsieur le Premier ministre, l'heure est à l'action. Non, dans la résolution du problème, d'abord la première étape dans la résolution d'un problème, c'est de reconnaître qu'il y a un problème. Et là, nous sommes tous d'accord qu'il y a un problème des inondations, problème sécuritaire, problème économique, et c'était la première étape. Le Premier ministre et sa délégation ont écouté la population, n'est-ce pas? La table ronde ne sera pas pour toute la population du Nord Kivu et du Sud Kivu. C'est-à-dire, il y a même ce qu'on appelle les rangs sociaux, vous voyez? Donc là, le Premier ministre et sa délégation ont écouté la population. Maintenant, la table ronde qui sera organisée dans les semaines qui suivent, elle sera organisée pour les notables, notamment du Nord Kivu et du Sud Kivu, pour trouver la solution aux problèmes identifiés auprès de la population. Parce que la base, c'est la population. Mais après la population, il faut voir aussi les décideurs, les leaders d'opinion de ces deux provinces, pour qu'ils se mettent tous autour d'une table, trouver la solution. Donc, tant qu'il y a la vie, le dialogue est toujours permanent. Même Dieu, avant de créer le monde, il a dit créons l'homme à notre image. Cela voudrait dire qu'on dit créons l'homme, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu le Père a négocié, a dialogué avec les deux autres pour créer le monde. Donc le dialogue dans un pays démocratique comme le nôtre, il est permanent en tout cas. En tout cas, il faut aussi qu'on se le dise, Gilbert, il y a un problème au Congo, et particulièrement à Kinshasa, je vois. À chaque fois, quand on fait quelque chose, c'est mal. Quand on ne le fait pas, c'est aussi mal, finalement. Je pense qu'il ne faut pas suivre ces genres de commentaires négatifs. On ne mettra jamais tout le monde d'accord dans tout ce que nous faisons dans la vie. C'est un conseil, en fait, Gilbert. Il faut plutôt voir les choses de bon côté et avoir de l'espoir qu'il y aura des changements suite à cette table ronde qui sera organisée bientôt, parce qu'ils s'imprègnent du problème pour trouver et apporter les solutions qu'il faut. On prend le prochain commentaire de Patrick, lui aussi, qui dit « La fameuse table ronde s'est rendue au Sud Kivu à la fois passée, qui de des résultats. Pensez-vous que celle-ci aura à répondre aux aspirations de la population de l'Est ou voulez-vous tout simplement bouffer de l'argent du pays ?» Bouffer l'argent du pays voudrait dire quoi? Quand le ministre se déplace, il y a état de lieu et il demande autant d'argent pour le déplacement, pour les logements, pour la restauration. Et d'ailleurs, avec nos ministres actuellement, vous allez voir un ministre qui se déplace, qui rentre à la capitale, il rembourse à la caisse de l'État les frais qui étaient restés. On ne l'a jamais vu par le passé, sous le régime de Kabila. En commençant par les premiers ministres, plutôt par le président de la République, au début de sa prise de fonction en République démocratique du Congo, quand il effectuait des voyages par-ci par-là, il revenait avec les restes d'argent
pour mettre à la caisse de la République démocratique. Et c'est de même avec les ministres. Donc, le ministre des Finances les fait, le ministre de la Communication les fait à plusieurs fois, et Boji certainement les fait également, et d'autres ministres. Vous voyez? Donc on a quand même des ministres exemplaires. Donc qu'est-ce qu'ils vont prendre ils vont prendre quoi en fait? Bon, ils ont un salaire, ils ont des privilèges, ils ont des primes. Donc je ne trouve pas important pour ces ministres, ces grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo, c'est ranger derrière des missions pour profiter des miettes. Non, c'est pas à leur niveau quand même. Je pense qu'il faut applaudir les changements dans ces nouveaux mandats, ou bien dans ces changements du mandat avec Félix Tshisekedi à la tête du pays. Il faut applaudir les changements s'il y a quelque chose qui n'avait pas eu lieu dans le mandat de Joseph Kabila et qu'aujourd'hui on peut le constater. Donc c'est quelque chose à applaudir fortement, à encourager. C'est une bonne chose en tout cas. Et je pense que dans la liberté d'expression, mais par contre il faut savoir dire oui aux changements et aux innovations, aux changements et aux solutions qu'apporte. Il faut savoir reconnaître les efforts fournis par les autres. C'est très important. Exactement. Je pense qu'on peut passer au prochain tweet, Gilbert, déjà, qui... on va prendre les tweets de la visite, de la mission du président de la République, Félix Tshisekedi, en Chine. Voilà, le président de la République s'était rendu en Chine. Il a signé beaucoup d'accords. Nous allons d'abord lire les tweets et puis nous allons analyser là-dessus. Voilà, on prend le tweet de la présidence de la RDC. Le 26 mai 2023, le chef de l'État, Antoine Tshisekedi, et son homologue Xi Jinping ont présidé ce vendredi la cérémonie de signature de plusieurs mémorandums et protocoles d'accord. Tu peux prendre les deux commentaires là, c'est toujours la régie, on peut toujours la présidence. Déjà, on peut prendre les deux commentaires s'il vous plaît. Les deux premiers commentaires. Voilà la présidence qui poursuit. Il s'agit notamment de mémorandums sur l'investissement et l'exploitation écologique de ressources naturelles, l'échange et la coopération en matière d'information, la coopération dans le développement de l'économie numérique. La présidence poursuit, il y a encore un mémorandum d'entente sur la promotion du développement d'une croissance verte et un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, la CGTN et la RTNC. Voilà, il s'agit de plusieurs accords signés entre le gouvernement congolais et le gouvernement chinois, notamment l'accord sur la communication, c'est-à-dire le gouvernement congolais veut mettre un accent plutôt particulier sur le domaine de la communication. Vous avez vu d'ailleurs le chef de l'État qui s'est rendu à Huawei, l'entreprise Huawei, entreprise chinoise bien sûr, et ils ont aussi signé des accords avec cette entreprise-là pour notamment la digitalisation de services gouvernementaux. Donc là, c'est une avancée significative dans l'actif du gouvernement congolais. Il y a d'autres accords sur l'exploitation de l'espace vert en République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, nos forêts ne sont presque pas exploitées, et beaucoup d'espaces verts ne sont pas exploités en République démocratique du Congo. Et je crois que la Chine, c'est vraiment... notre partenaire privilégié. Quand je dis notre, je vois la RDC, notre partenaire privilégié. La Chine, bien que dans le contrat chinois, un contrat qui n'a pas été signé avec le gouvernement chinois, il faut qu'on se le dise, c'était signé entre le gouvernement de la RDC et les entreprises, n'est-ce pas, minières chinoises. Et aujourd'hui, je crois que l'accord a été signé gouvernement entre les deux pays. On va voir que la Chine va manifester sa bonne volonté d'accompagner. D'ailleurs, la Chine a promis une aide de près d'1 milliard, à moins que je me trompe, 1 milliard comme ça, de dollars, pour assister les victimes des inondations des Kaélé au sud Kivu. Donc là, c'est quand même un geste à encourager plutôt, parce que débourser autant d'argent pour les pays frères, c'est aussi une façon pour la Chine d'affermir ses relations diplomatiques avec notre pays, la République démocratique du Congo. Et je crois que cette fois-ci, comme les contrats est signé entre gouvernement, il y aura des avancées significatives. La Chine va nous accompagner. Et même dans les contrats chinois, il n'y a pas on ne peut pas tout peindre en noir. Il y a aussi des réalisations qui ont été faites, notamment
la construction de l'hôpital du cinquantenaire, ce sont des Chinois qui l'ont construit. Vous voyez, dans le cadre de ces contrats-là chinois, RDC, signés en 2018 entre notre gouvernement et les entreprises chinoises. Il y a aussi la réhabilitation du boulevard du 30 juin. C'est toujours dans l'actif de ces contrats-là. Donc du coup, cette entente, cet accord entre la Chine et la République démocratique du Congo est prometteur. Oui, en tout cas, je suis confiant et je serai confiant que cet accord signé entre les deux pays sera bénéfique pour notre pays et pour la Chine. C'est un contrat gagnant-gagnant, 50-50, win-win. Je crois que les deux parties vont se retrouver en tout cas comme il faut. Les termes du contrat, on les saura dans les semaines qui suivent. Et puis on va souligner aussi, analyser. Gilbert, il y a un accord des coopérations entre les deux chaînes de télévision. La chaîne publique de la Chine et la nôtre. Encore plus de développement, plus de nouveaux designs, parce qu'il faut qu'on se les dise, la RTNC aussi, ça fait longtemps que la RTNC n'est plus vraiment sur cette ligne-là de la chaîne nationale. Je pense qu'avec la Chine, ça va apporter grand-chose. Ça va apporter grand-chose, certainement. On va vraiment voir les changements, donc on reste positif dans ces accords. Mais à part ça, vous savez, moi, avant, je critiquais la RTNC. Moi, j'ai commencé à aller à la RTNC quand je commençais les briefings. Sérieusement. Avant, je voyais la RTNC de loin. Mais je vous dis, il n'y a pas que ces mauvais côtés que nous vendons la RTNC. C'est ça. Il n'y a aucune chaîne en RDC qui a les matos comme la RTNC. Exactement. Là, je vous dis. Là, il n'y a aucune chaîne en RDC qui a les bâtiments que la RTNC a, qui a le personnel que la RTNC a aujourd'hui. Alors, vu que c'est une entreprise publique, les gens travaillent par moment avec l'acheter, avec beaucoup de négligence. Mais je vous dis, il y a de matos à la RTNC, on ne peut les comparer à n'importe quelle chaîne en République démocratique du Congo. Ce qui est important, c'est que ce contrat signé sur la communication va donner un nouveau souffle, n'est-ce pas, à la RTNC qui fait déjà bien son travail jusque-là et qui va davantage améliorer parce que l'œuvre humaine est toujours imparfaite. Il y a toujours des imperfections de part et d'autre. Je crois que l'accent sera mis sur ça et puis nous allons vendre l'image positive de notre pays parce que la communication, elle est tellement importante dans un pays démocratique parce que nous devons vendre notre image dans tous les pays du monde pour qu'on parle de la RDC. Vous voyez, donc le ministre de la Communication, coup de chapeau à lui aussi, qui fait partie de la délégation qui s'est rendue en Chine, accompagné les chefs de l'État. Donc je crois que la présence du ministre Patrick Mouyaya était très importante et utile et bénéfique même pour notre pays. Et dans les semaines ou dans les mois qui suivent, on verra en tout cas les retombées de tous ces accords signés entre les deux Gilbert, pays. Je pense que je dois éclaircir par rapport à ce que j'ai dit sur la RTNC. C'est vrai que la RTNC, c'est la chaîne nationale et comme tu l'as dit, il y a vraiment de bonnes choses là-bas. On ne voit pas seulement... de l'extérieur, on juge la RTNC, mais je pense qu'en tant que chaîne nationale, ils peuvent faire mieux. C'est pourquoi j'espère avec cet accord de coopération, il y aura des améliorations et pourquoi pas la perfection en tant que chaîne nationale qui est le miroir de la République démocratique du Congo, qui doit vendre la République démocratique du Congo en bon matière, en fait, sur des bons supports, sur des bons supports et surtout aussi avec le matos et tous les cerveaux qu'il y a à la RTNC. Je pense qu'ils vont encore faire mieux. Donc voilà, on poursuit dans les commentaires. On prend celui de Congoman qui dit « La défense, nous avons besoin de beaucoup de drones. » On peut défiler pour continuer à lire les commentaires. La régie, s'il vous plaît. Il parle de drones, je pense qu'il a... Non, il met l'accent sur la question sécuritaire, parce que la Chine, en tant que membre en tant que pays qui siège au Conseil de sécurité de l'ONU, peut peser de tout son poids pour que la paix revienne dans la partie est du pays, équimée par les rebelles du 1-23 notamment. Et la Chine, en tout cas, peut, à mon avis, tout faire, peut en tout cas tout faire
pour que nous puissions avoir la paix dans la partie est du pays, si bien que dans les relations internationales, on dit que la guerre c'est la règle et la paix c'est l'exception, mais je crois que la paix sera de retour dans la partie est du pays. La Chine nous accompagne dans ce sens-là, parce que la Chine, comme les 4 autres pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, la Chine a ses pleins pouvoirs-là de parler sur la guerre, tout comme la paix dans n'importe quel pays, parce que le monde est dirigé par eux. On les appelle les maîtres du monde. Quand je dis maîtres du monde, je vois les États-Unis d'Amérique, la Chine, je vois la France, l'Angleterre et puis la Russie. Donc ils sont là les maîtres du monde. Donc si aujourd'hui nous avons déjà la Chine à notre côté, nous avons les États-Unis qui nous soutiennent également, nous avons la France, parce que la France a pesé de tout son poids pour que l'embargo soit levé. Aujourd'hui la RDC a les mains libres et elle peut acheter tous les équipements militaires pour faire face à l'ennemi. Parmi les 5 pays, nous avons 3 pays déjà qui nous soutiennent. En tout cas, je crois que la paix sera de retour dans la partie est du pays. Donc, la paix à l'est de la République démocratique du Congo, c'est tout ce que nous demandons. Et espérons que cette fois-ci, les accords seront de taille pour apporter la paix et ôter l'état de siège à l'est de la République. On poursuit avec Abraham Aigle Royal qui dit « On n'a pas signé une coopération militaire ». C'est une question en fait. On n'a pas signé une coopération militaire. On poursuit avec Isaac GNM qui dit « Bonne chance ». Et puis on prend marque à la révision du contrat du siècle. Voilà. Et puis on prend Capita qui dit mémorandum. On peut revenir sur. On peut oui, revenir continue sur d'abord, Marc. continue. Je reviens sur Marc alors. Puis Marc qui dit à la révision du contrat du siècle. C'est une question. Oui, c'est une question. Alors, il pose la question si le contrat du siècle n'a pas été à l'ordre du jour. Bon, en fait, je suivis le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, lors d'une interview accordée à la presse, qui dit que la révisitation du contrat chinois n'était pas à l'ordre du jour. Dans la visite du chef de l'État en Chine, il était question des autres questions énumérées par la cellule de communication de la présidence de la République, de la RDC. Cependant, vous savez, quand on gère l'État, on gère un pays, on ne le gère pas comme sa propre poche, comme une entreprise. Donc il y a des choses qui peuvent être dévoilées au vu et au su de tout le monde. Il y en a d'autres qui doivent rester en cachette, en catimini. C'est-à-dire que, vu que le contrat chinois a été signé entre le gouvernement congolais et les entreprises privées et même publiques chinoises, c'est-à-dire la Chine n'avait pas vraiment une responsabilité directe dans ça. Vous voyez? Mais là, le contrat a été signé entre les 2 gouvernements, vous voyez, sur l'exploitation minière. Parce que dans les premiers contrats signés plutôt entre les gouvernements congolais et les entreprises chinoises, il était question pour la Chine. La Chine s'était engagée. La Chine, quand je parle de la Chine, je vois des entreprises chinoises s'étaient engagées à construire près de 4000 km de route, à construire 31 hôpitaux, des grands hôpitaux, à la taille de l'hôpital du Cinquantenaire, construit d'ailleurs par les entreprises chinoises, à construire 145 centres de santé en raison des 145 territoires de la République démocratique du Congo. Les entreprises chinoises s'étaient engagées également à construire autant de kilomètres de chemins de fer et bien d'autres infrastructures. Mais le peu a été fait, on ne disconvient pas, mais le gros du problème, à mon humble avis, n'a pas été fait. Et je crois qu'avec ce contrat, comme tu l'as d'ailleurs dit, nous espérons que le gouvernement chinois qui a accepté de signer ce contrat avec notre gouvernement, ce contrat aboutira à des résultats attendus et escomptés pour le peuple congolais. On reste dans ce cas positif, on poursuit. Capita qui dit mémorandum, note diplomatique adressée par un gouvernement à d'autres pour exposer l'état d'une question et justifier certaines mesures. Chilombo a passé 4 jours en Chine pour ramasser ces torchons que vous avez signés. Aucun contrat. C'est méchant. Aucun contrat. Mais on vient de dire que les contrats ont été signés. Ok. Liberté d'expression, je pense qu'il a eu ses réponses parce qu'il y a déjà 3 commentaires à 100 commentaires. Donc on poursuit. La régie, s'il vous plaît, on peut poursuivre avec les commentaires. Donc liberté d'expression. Donc si lui, il est négatif, bon.
Bon, ça n'engage que lui. Hein. La liberté d'expression. La régie, s'il vous plaît, on peut poursuivre avec les commentaires. Voilà, on prend Jerry Ronald Silotoni qui dit « Ce n'est pas ça dont attendait de son voyage là-bas. Encore une, il a fait preuve de manque de vision pour son pays. Depuis quand la Chine a été un exemple de l'écologie, on les a baratinés à Pékin. Mais c'est quoi ce pays-là qui connaît, qui a beaucoup de matière, qui espère, voilà, en écologie? Je ne sais pas si vous connaissez. Gilbert, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se le dise. Il y a, je ne sais pas si c'est une mentalité. Quand quelqu'un fait, quand le gouvernement est en action, on est fait que critiquer. Alors que c'est vrai que quand les gouvernements restent aussi sous silence, à ne rien faire, on critique toujours. Aujourd'hui, je suis positif et d'humeur à croire au changement. Je suis positif que cette fois-ci, je l'espère de tout mon cœur que ça va apporter des résultats palpables et un grand changement positif de notre côté, ces accords signés avec la Chine. Donc, libre à tous ceux qui pensent les contraires. Donc, je comprends son commentaire. Je reste positif. Je comprends son commentaire en fait. Qu'on se le dise aussi que la Chine et les États-Unis sont les deux grands pollueurs, n'est-ce pas? Les deux grands pollueurs, les deux grands pollueurs plutôt du monde. Parce qu'aujourd'hui, si la couche d'ozone, la couche là, elle est tellement détruite avec tous ces usines, par les usines notamment de la Chine et des États-Unis. Vous voyez? Donc, même en termes de l'écologie, la Chine, à mon avis, par rapport à ça, n'est pas un exemple à suivre. Mais seulement, la Chine peut apprendre à ses erreurs. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont en train de se rattraper et ils apprennent à leurs erreurs commises par les passés. Je ne pense pas qu'ils feront les mêmes erreurs. Voilà, ils ne feront pas les mêmes erreurs parce que s'ils continuent, en tout cas, ça sera catastrophique pour le monde, pour la respiration du monde. Parce qu'aujourd'hui, si le monde respire encore, c'est grâce à la forêt Amazon et après à la forêt équatoriale qui se trouve en grande partie en République démocratique du Congo. Donc, la Chine peut nous aider à conserver notre forêt, à l'exploiter dignement pour que nous ne puissions pas empirer les problèmes qui existent déjà. Plutôt, la Chine viendra pour nous aider à trouver des solutions sur l'exploitation de la forêt. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre temps, de notre émission également. Madame Marie Alimassi, qui signifie diamant. Exactement. Vous êtes vraiment diamant. Vous êtes précieuse. Merci Gilbert. Vous avez la peau diamantine. Waouh. Voilà, c'est comme ça, dans cette bonne ambiance, qu'on clôture ces numéros de Tout Os. Merci à vous, chers auditeurs. Votre fidélité nous honore et nous sommes très ravis. Merci, au prochain numéro. Au revoir.